Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Tranche Info qui sera particulière encore ces prochaines semaines. Après les élections départementales et régionales qui prenaient de la place, eh bien on va quand même célébrer le football avec l'Euro 2021. Donc tous les soirs à partir de 19h, vous retrouverez Brother Jimmy pour l'émission Woolo. Il fera des débriefs des matchs justement pour l'Euro. À 18h30, on aura toujours le JT. Et d'ailleurs, on roule tout de suite. Nous sommes le lundi 21 juin 2021 et voici les titres de ce journal. Seuls 3 Guadeloupéens sur 10 se sont présentés aux urnes ce dimanche. Une victoire écrasante pour l'abstention aux grandes dames des élus de tous bords. Nous reviendrons sur le lancement de la semaine de dépistage contre le sida dont le nombre d'infections a visiblement progressé pendant la période de Covid. Et en fin d'édition, nous vous ferons chanter à l'occasion d'un karaoké en pleine rue. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Thierry Attil, président du SYMPA, un syndicat de marins-pêcheurs avec qui on fera un point sur la situation et notamment le fameux prix du carburant détaxé qui devait baisser cette semaine. Visiblement, ça n'a pas encore été le cas. Nous ferons donc un débrief avec lui. Et elle a mis tout le monde d'accord pour les élections régionales et départementales, sans campagne, sans meeting, sans débat. L'abstention est la grande gagnante du scrutin. Près de 7 Guadeloupéens sur 10 ont refusé de se prononcer hier, soit 218 000 personnes. Défaite pour la démocratie pour certains, conséquence de la crise Covid et de la fête des pères pour d'autres. Le résultat en tout cas interpelle. Pour André Attala, maire de Basse-Terre, il aurait fallu reporter les échéances en septembre pour une meilleure organisation. Et encore, le reportage. Vous l'avez dit, hein, c'est l'abstention qui gagne. Je pense que les gens ne se sont pas déplacés, je pense que c'est un peu général. Donc, d'après l'analyse que je fais, vraisemblablement, nous irons sur un deuxième tour dimanche prochain. Mais je pense que l'abstention a gagné. J'ai fait partie de ces élus lorsque le ministre de l'Intérieur a fait le sondage. Il a fait une enquête pour savoir si on reportait l'élection ou pas. 45% des maires se sont prononcés pour le report de ces élections en septembre-octobre. Moi, médecin, j'avais déjà un peu anticipé qu'on aurait un fort taux d'abstention. Je pense qu'on aurait sincèrement dû attendre septembre-octobre pour faire sereinement une élection, faire de la pédagogie. C'est quand même un moment de démocratie important. On a à peine 25-26% de gens qui ont voté pour 2 élections majeures. Je trouve ça dommage. 70% d'abstention, un chiffre qui en dit long sur la confiance accordée aux politiques et qui induit des seconds tours, même là où les victoires étaient écrasantes, comme à Bemao. Malgré ses 76% de suffrages exprimés en sa faveur, le duo Polyfonte-Mado doit quand même se représenter devant les urnes ce dimanche 27. La faute aux 25% d'inscrits nécessaires à la victoire, mais qui n'ont même pas été atteints. Le reportage. Déjà, bonsoir à tous. Oui, tout à fait, puisque nous avons obtenu certes 76% des suffrages, mais comme cela se fait au niveau du départemental, contrairement au régional, il y a ces 25% des inscrits. Et donc c'est là, je pense comme partout en Guadeloupe, beaucoup d'endroits, voilà, on a cette problématique des 25% des inscrits. Donc avec mon binôme Michel Mado, on veut déjà remercier tous ceux qui ont porté leur voix sur ce binôme, qui nous ont fait confiance. On les invite à revenir dimanche prochain afin de nous renouveler cette confiance. Et nous sommes 2 personnes engagées pour notre territoire et on le reste
Et donc, et à ceux qui ne se sont pas déplacés pour diverses raisons, eh bien tout simplement, on les invite à venir aux urnes afin de porter, bien entendu, leur suffrage sur le binôme Polyfonte-Mado. Et ça, c'est déjà très important, en tout cas pour nous, à notre niveau, que dimanche prochain, il y ait une belle mobilisation au niveau des urnes et voilà qu'on puisse voilà, représenter avec fierté notre territoire et particulièrement notre canton. Ben, à vrai dire, de manière très simple, hein, c'est-à-dire que si tout le monde n'est pas allé voter, c'est que tout le monde n'a pas senti ce besoin ou n'a pas été convaincu ou tout le monde n'a pas adhéré au fait de se dire il faut aller voter. Donc il nous appartient que pédagogie, mais vraiment de susciter cette motivation, de dire aux gens il faut aller voter. Pourquoi? De rassurer si besoin est par rapport au contexte Covid, mais ce n'est pas que d'un peu rapprocher la population avec ses politiques. Et c'est vrai que très souvent on peut comprendre qu'il y a une déconnexion et il nous appartient d'expliquer aux gens la démarche, de valoriser notre action, mais aussi de valoriser leur vote en disant que c'est important. Pourquoi voter encore plus avec une collectivité comme le conseil départemental? Donc faire preuve de pédagogie, aller sur le terrain, expliquer, renouer le lien entre la population et son politique. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire pendant cette semaine. Eh bien, je dirais tout simplement à ma population, particulièrement celle du canton 4, puisque c'est vrai que la ville, il faut savoir, est découpée en 2 cantons. Le canton 4, aller du bureau 1 à 17, et bien dimanche prochain de voter massivement pour le binôme Hélène Polyfonte-Mado, puisque nous restons engagés, nous le sommes, et je veux pouvoir véritablement représenter avec fierté et avec humilité et mon territoire. Et nous avons un programme qui est ambitieux et nous avons hâte de pouvoir, en tout cas, le mettre en exergue, voilà, en application. Et cette semaine, dès demain, on repart sur le terrain? Dès ce soir, dès maintenant. Dès maintenant, nous sommes retournés en campagne, dès ce soir, dès maintenant. Et en parlant de ces élections départementales, moins de 24 heures après les résultats, il semblerait que l'on assiste à une fraude électorale sur le canton numéro 1 de la ville des Abîmes. Il semblerait effectivement que Rosan Rosduel ait signé son PV de victoire alors qu'un deuxième tour doit se jouer. Je rappelle qu'il a obtenu 49,11% des suffrages. Et en ce moment même, visiblement, il y a des équipes de journalistes et aussi beaucoup d'élus qui attendent de voir ce qu'il va nous dire. Et un second tour ce dimanche aussi pour Harry Chalus, qui avec ses 45 000 votes obtient 49% des suffrages. Si le président sortant a perdu quelques électeurs depuis 2015, il a su s'imposer dans la quasi-totalité des communes de l'archipel. Il devance de loin le Parti socialiste avec 30 000 voix d'écart. Un fossé difficile à combler et une formalité en perspective pour la liste Continuons d'avancer ce dimanche. On l'écoute au micro de Stanley Manicor. Nous allons continuer le travail. Bon, il faut repartir. Et même au cantonal, nous nous sommes rendus compte effectivement que les 25% ont joué un rôle très important. Nous allons continuer à travailler pour la Guadeloupe. Comme je le dis, je travaille pour la population guadeloupéenne et nous continuerons. Mais je remercie déjà tous les Guadeloupéens qui nous ont fait confiance. Je continue à travailler pour ces Guadeloupéens parce que nous irons au deuxième tour. Et nous nous battrons pour gagner ces élections pour la Guadeloupe. Il ne faudrait pas quand même des fois décrier les élus et ne pas se déplacer pour les voter. Donc j'espère que dimanche, les élus feront le travail pour que nous puissions quand même continuer le travail commencé ensemble pour la Guadeloupe. Mais quand même, beaucoup de Guadeloupéens se sont déplacés quand même. Nous avons gagné dans presque toutes les communes. Je remercie tous ces Guadeloupéens. Ça m'encourage à poursuivre le travail, ça m'encourage à travailler pour la population guadeloupéenne. Et pour toutes les communes de la Guadeloupe, les îles du Sud, que je félicite aussi. Vraiment, je suis satisfait du score et on continuera le travail. Une élection somme toute singulière entre cette abstention massive et le saccage de plusieurs écoles faisant office de bureaux de vote. C'était sur la commune du Gosier. On écoute Cédric Cornet. C'est vrai que des personnes se sont attaquées personnellement à moi, et ça depuis quelque temps. Et le but était de déstabiliser les électeurs et notamment ceux qui apporteraient leur suffrage sur ma liste, sur laquelle je suis. Je suis vraiment triste parce que aujourd'hui, la Guadeloupe ne mérite pas ça. Et l'image qu'on envoie au national et à l'international, c'est pas une bonne image. Depuis 5 heures du matin, je suis en grande action
pour pouvoir faire nettoyer les écoles, pour permettre que la démocratie se fasse. Je tiens à m'excuser auprès de tous les électeurs qui sont venus et qui ont dû faire demi-tour ce matin. J'ai fait mon maximum. On a ouvert petit à petit, on a nettoyé. Il y a même une dame qui est tombée, qui a glissé à cause de lui. Je l'invite à porter plainte contre X et contre les personnes qui ont fait ça. De toute manière, nous savons et de toute manière, une enquête est en cours et nous avons récupéré des traces et je pense que de la police fera le reste avec le procureur public. Mais c'est vrai que c'est très délicat de voir qu'en 2021, on est encore entouré de personnes mal attentionnées et qui seront toujours prêts à détruire l'image de la Guadeloupe et à détruire la démocratie en Guadeloupe. J'ai fait le tour, j'ai été à Morgaillard, j'ai été à Pliane, j'ai été à l'école Saturnin, j'ai été à Poussette. C'est des vraies catastrophes. C'est horrible. Et je pense aux enfants demain qui ne pourront pas aller à l'école. Parce que malgré tout le nettoyage qu'on a fait, les huiles de vidange, mais ils ont même fait des excréments à l'intérieur. Vous imaginez? Ça veut dire que le niveau, c'est vraiment le niveau plus bas que le caniveau. Je pourrais dire un mot, mais je n'ai pas le droit de le dire à la télévision. Donc je préfère m'abstenir, mais pour moi, c'est ignoble. C'est ignoble. Et ces personnes-là, elles n'ont pas d'éducation. Je ne pense pas qu'elles ont eu un papa ou une maman. Je ne pense pas qu'ils ont été... on leur a pas appris c'est quoi la vie. On ne peut pas faire ça. Dans une école, là, je suis triste pour tous les parents qui, demain, devront garder leurs enfants parce que l'école n'est pas praticable et acceptable pour des enfants. Et on va sur le front social maintenant et je reçois Thierry Attil du SYMPA, un syndicat de marins-pêcheurs de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Attil. Bonsoir Guadeloupe. Alors, vous aviez lancé un ultimatum ce week-end. Si le prix du carburant ne baissait pas comme convenu effectivement avec la préfecture et la SARA, vous deviez opérer un mouvement de grève, notamment bloquer l'accès au port. Ça n'a pas été fait, donc de bonnes nouvelles Monsieur Attil? De bonnes nouvelles temporairement. Pourquoi? Parce que le carburant en ce moment est effectif sur les pompes, à la baisse, mais pas toutes les pompes. D'accord. Et jusqu'à maintenant, on déplore que monsieur le préfet ne sort pas cet arrêté pour encadrer cette décision qui a été signée depuis le 11. Et deuxièmement aussi, c'est parce que on voit que la SARA continue à manipuler cette chaîne, parce qu'aujourd'hui, comment on peut baisser de l'essence ou l'augmenter sans arrêter? Alors, je ne sais pas si on est en France, si c'est l'anarchie, où on est, dans quel pays qu'on est. Mais ça pourra peut-être nous éclairer, tiens, pour le coup. De voir la méthode qui est employée, avec ou sans arrêter. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas si pour vous c'est légal, mais pour nous, techniquement, la préfecture est là pour encadrer les prix, mais après, Total est une entreprise privée. La SARA, ce sont des entreprises privées. D'accord, mais si je vous dis qu'on augmente de 2,50 € le carburant que vous roulez votre voiture demain matin. Là, on aura une forte tension sociale, et donc ce n'est pas acceptable. D'accord, on se comprend bien sur le sujet. Alors, pour dire que nous avons eu maintenant, enfin, un peu tard, le 28 juillet pour la rencontre de ce comité de suivi. Alors on sait qu'on est gelé pendant juste 2 mois et demi pour ce prix. Donc juste à septembre, et quel prix au juste? Puisqu'on était entablé sur du 1,04 € le litre. C'est ça, et maintenant on est passé à 64 centimes. 64 centimes. C'est ça. Donc c'est quand même supérieur au niveau de la France hexagonale, mais c'est convenable. C'est temporaire. Et convenable et temporaire. Temporaire. Maintenant, après, ce comité de suivi va être mis en place, mais ça va être un peu court, je pense, parce que si le 31 août, à savoir que le 1er septembre, le baril va reprendre de flambeau et qu'on n'a pas réglé ce problème en intersyndical comme prévu, je pense qu'on va vraiment se faire avoir. Mais bon, on reste véative. Mais donc qu'est-ce que vous voudriez? Que le préfet remplisse un arrêté et que la date qui soit fixée soit au-delà du... C'est pas que nous voulons, c'est la loi. Je pense que si on augmente un produit, c'est normal qu'il y ait un affichage qui est fait. Comme nous, quand nous vendons un produit de la mer, on nous demande d'afficher nos produits. D'accord. C'est légal. On est d'accord. Voilà. Et est-ce que vous allez traiter de la situation de monopole de la SARA éventuellement? Nos camarades de Martinique et de Guyane sont sur le même sujet parce qu'ils vont bénéficier de ce travail qui va être fait en comité de suivi. Finalement, ils vont en bénéficier? Ah, bien sûr. D'accord, très bien. Parce que la SARA, c'est quand même... ça prouve bien qui gère tous ces territoires. Et on déplore maintenant aujourd'hui que depuis 16 jours, on a perdu
on a perdu quand même un prix, parce qu'on a payé l'essence, or qu'on a signé depuis le 11 pour une baisse, et or qu'on consommait de l'essence toujours à un prix élevé. Alors qui va nous rembourser cela? Et on sait que depuis plus de 16 ans, on se fait un peu on se fait avoir, parce qu'il faut vraiment rappeler quand même qu'il y a un régime fiscal et douanier et de l'avitaillement des bateaux de 2005 qui a été signé et qui encadre cette démarche, jusqu'à maintenant n'est pas appliquée. D'accord. Alors on sait très bien où on est et on attend le moment voulu pour dire ce qu'il faut. Donc depuis 2005. Début 2005, on sait que très bien que 30 centimes, le prix du carburant pour les marins pêcheurs devait être déjà en moins. Et on imagine que ce ne sera pas rétroactif. Déjà, si remboursement il y a. Il faut déjà qu'ils fixent le prix du carburant à un prix convenable et rentable pour nos entreprises de pêche. Encore du boulot en perspective pour les marins pêcheurs. C'est pour ça que nous craignons qu'en 1 mois et demi, voire 2 mois, on trouve une solution si rapidement, alors que ça fait plus de 16 ans qu'on est sur un sujet qui n'a jamais eu de claire vision. Donc vous restez véillatif. Très véillatif. Merci beaucoup, monsieur Attil. Je le rappelle, président du SYMPA, un syndicat de marins pêcheurs de Guadeloupe. Merci encore. Et en attendant le second tour des élections départementales et régionales, les conflits sociaux se poursuivent. Bien que l'accord cadre présenté par l'UTC-UGTG n'ait pas été signé par l'ensemble des collectivités, le syndicat suspend la grève. Une preuve de bonne foi envers les 29 signataires sur les 47 au total. Il en reste encore quelques-uns. Et quid de 3 mairies comme celle de Pointe-à-Pitre où la mobilisation va se poursuivre? Plus de précisions avec Nestorius Favel, secrétaire général de l'UTC, qui répondait aux questions de Charlie Dagonia et Cassandre Etnajos. Je l'année 29 mairies, établissements publics, PCI qui j'ai signé à là, c'est les 47 signatures. Et donc, nous crions suspension de conflit, ou là qui j'ai signé, mais seulement les 3 communes qui nous continuer grève de manière très intense, c'est Gosier, Lens-Bertrand et La Pointe. Puisqu'ils n'ont pas signé un accord au cadre là, et ils voulaient nous proposer, un accord interne à signer. Et à aucun moment, ça n'a pas dans ça nous mettre en place. Et donc, c'est nous qui en grève, c'est nous qui savons que nous mener grève là. Seulement, nous avons rappelé aussi, c'est un combat qui était très très difficile, puisque nous faisons quand même 3 négociations la matin, là où les maîtres ont dit que l'accord là pas ni valeur juridique, ils peuvent signer. Mais nous mettons en stratégie en place les 4 mai, nous échangeons énormément et qui fait que là, nous avons plus de la majorité, en tout cas des établissements publics des communes qui signent l'accord là. Et nous sommes très contents. Mais nous sommes contents pour la carrière, nous pouvons continuer de travailler, mais nous surtout contents et avec émotion, on va dire, c'est concernant les gens qui étaient proches à la retraite, qui étaient qu'à tuer 300, 400 €, mais nous pouvons dire pas autour de jeu là, c'est fini, puisque les maires, en tout cas, ont signé un accord là, de façon à améliorer la situation là, jusqu'à dernière année là, ils ont passé à temps complet, et les retraites ont calculé sur la base de 35 heures, et c'est sûr et certain, ils payent tuer 300, ils payent tuer 400 €, puisque laissez mon ça, en tout cas, ce travail a été touché, indemnité là, ça a été très difficile pour eux, surtout ça qui était ni loyer, qui n'est peut-être en voiture, mais qui n'est surtout des petits en études, et c'est pour ça que nous boumons. Et c'est vraiment dommage, ça qui nous en partie, mais on combat comment on l'est, et donc nous ne savons pas, mais nous pas dit, nous pouvons continuer à goumer, puisqu'il faut goumer, il faut débattre énormément, nous des mandats, les travailleurs qui ont voté pour nous, il faut nous respecter sur tout ça, et nous allons continuer à éveiller, nous allons continuer à goumer. Nous, si 4e mois de grève là, mais grève pas fini en Guadeloupe, il ne faut pas nous comprendre ça non plus. Parce que nous signons un accord, il faut nous suivre, il faut nous veiller aussi, quand il a fait dans ces collectivités-là, et nous avons dit qu'il ne faut pas rien d'aimer qu'on y est. Si vous voyez les mecs qui pensent qu'ils ont fait les mêmes traitements qu'ils ont fait travailler hier par rapport à l'accord là, nous ne pouvons pas penser en mer du tout. Retour maintenant sur le lancement de la semaine de dépistage contre le sida, dont le nombre d'infections a progressé pendant la période de Covid-19. Le reportage. Nous sommes dans la semaine caribéenne du 21 au 27 juin. Nous sommes partenaires avec l'association AIDE, qui est là pour faire les TROD, la pratique du dépistage. Et nous sommes l'association Guada Univers qui faisons de la prévention santé sexuelle
Et nous donnons de l'information, distribuons des préservatifs, nous orientons les personnes. Avec l'histoire de la Covid, là, il y a eu beaucoup de contamination parce que beaucoup moins de prévention. Nous n'étions pas justement sur les lieux où nous allons d'habitude faire de la prévention, faire de l'accompagnement, distribuer des préservatifs. Donc il y a eu beaucoup plus de contamination, on n'en parle pas. Donc c'est pour ça que pendant la semaine caribéenne du dépistage, donc nous sommes là du 21 au 27 juin, on va avoir des actions un peu partout. Et sinon, il y a 2 sites où les gens peuvent se renseigner pour aller se faire dépister. C'est www.corevih971.org ou sinon Facebook Corevi 971. Comme ça, les personnes auront toutes les actions à disposition si elles veulent s'y rendre. On aimerait réouvrir les yeux sur la population, à savoir qu'on parle souvent du corona maintenant, c'est devenu la mode, corona, mais le sida est toujours là et ça fait déjà plus longtemps qu'il est là à nous rendre malades. Plus elles savent leur sérologie, plus elles peuvent être prises en charge rapidement. Donc on leur donne les traitements, c'est gratuit en plus. On leur explique la façon, il faut une hygiène de vie à côté. On leur explique tout ce qu'il faut pour l'accompagnement, le suivi. Elles sont suivies tous les 3 mois au départ, après tous les 6 mois. Et au bout de 6 mois de traitement, elles deviennent indétectables, en charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elles sont de nouveau non contaminantes. Aujourd'hui, les personnes séropositives non contaminantes en charge virale indétectable peuvent avoir des rapports non protégés. Donc nous invitons la population à venir dans les locaux de Casa Guadeloupe, Guadagnivert, à venir se dépister aujourd'hui et demain, ça sera l'association Fléamango. Le championnat régional de football anti-Guyane change de nom. La régionale 1 se nomme désormais la régionale 1 Vito. Oui, Vito, comme les stations-service. La Ligue guadeloupéenne devient l'une des premières à donner le nom de son partenaire majeur à sa compétition. Un naming, ça s'appelle comme ça en anglais, un naming qui traduit l'attractivité de la discipline et de nos talents pour les investisseurs privés. Comme quoi, le reportage. Nous mettons le pied dans d'autres choses, dans un autre espace. Je crois que ça fait partie de ce que nous avons annoncé lors des dernières élections. Accompagner mieux nos clubs, permettre que notre championnat soit plus valorisé. Et je crois que l'avenir du football passe par cela. Les nouveaux paramètres, les nouvelles dimensions, le cadre nouveau qu'exige pour que notre football soit opérationnel et soit de meilleur niveau. La société Webi Guyane a choisi de nous accompagner parce que je crois que, comme l'a dit le président Seto, la rencontre des hommes et le partage des valeurs permet que rapidement nous comprenions le sens qu'on doit donner à ce partenariat, à cette nouvelle dimension de notre football. Comme je disais tout à l'heure, c'est le projet qui a été présenté par le président de la Ligue régionale de football, ainsi que la société ProKick qui assure le marketing du football guadeloupéen. Donc nous sommes vraiment dans une démarche d'accompagner ce projet-là, d'aider à le construire, parce qu'il s'agit de ça, et d'être dans le niveau de la relance du football en Guadeloupe. La recherche n'est pas là pour faire rentrer des financements à la Ligue. La recherche est là pour accompagner les clubs, permettre que les clubs, dans le cadre de ce partenariat, en tirent profit. Et nous savons comment cette Covid-19 aurait pu freiner le projet, mettre le projet en attente. Et la société Webi Guyane a vraiment été volontaire pour permettre que ce projet puisse voir le jour, alors qu'en ce moment, on sait bien que les entreprises ne sont pas favorables actuellement à l'accompagnement des différents clubs de football ou des différents sports. Donc, encore une fois, on ne peut que saluer cette volonté de nous accompagner. On s'attend à être sollicité, nous souhaitons être le plus sollicité possible. Nos accompagnants, qui sont nos gérants de station-service, assurent un maillage important pour le territoire. Un de nos gérants est un ancien sélectionneur des Guadeloupe Boys. Donc c'est important pour nous que nous soyons en mesure d'être là. C'est une bonne chose pour notre jeunesse, une bonne chose pour le football guadeloupéen, une bonne chose pour la Guadeloupe d'une manière générale. Et en parlant de foot, dès ce soir, revivez les matchs de l'Euro 2021 dans votre émission Woulot, présentée par Brother Jimmy. Il recevra une série d'invités passionnés de ballon rond avec lesquels ils vont commenter justement ces affrontements.
Et avant de se quitter, on parle musique et plus précisément, on vous passe le micro pour pousser la chansonnette, un karaoké improvisé en pleine rue de Léo Desilles et Michel Depape. On va se quitter sur cette touche musicale et assez agréable. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur notre télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Ah non, pas de chantage. Pas de chantage. Il va y avoir la pluie. Non, il pleut déjà, non. Appelle-moi Casanova, c'est la plus belle, t'es ma supernova. Si l'amour est un délit, t'es mon grain de folie, t'es la mienne, patati patata. Et j'ai rendez-vous chez le médecin. Casanova, c'est la supernova. C'est l'amour est un délit, patati patata. Appelle-moi Casanova. C'est mon grain de folie, t'es la mienne, patati patata. Appelle-moi Casanova. Ah oui, je connais. Appelle-moi Casanova. Non, c'est bon. Non, j'ai pas chanté, c'est bon. Appelle-moi Casanova, t'es la plus belle, supernova. Si l'amour est dans tes vies, des folies, patati patata. Appelle-moi Casanova, t'es la plus belle, t'es ma supernova. Si l'amour est un délit, t'es mon grain de folie, de la mienne, patati patata. Appelle-moi Casanova, t'es la plus belle, t'es ma supernova. Appelle-moi Casanova, t'es la plus belle, t'es la supernova. Si l'amour est un Casanova, t'es la plus belle, t'es ma supernova. Folie, je connais pas les paroles. Ah, Casanova, t'es la plus belle, t'es la supernova. C'est le lit, la belle, patati patata. Voilà, c'est tout, je connais. Ah ouais, Vanna. Oui, est-ce que vous pouvez chanter un petit peu pour moi? Monsieur, la prochaine fois, d'accord?